Levé au jour, parfois devançant le jour, ma mère accordait aux points cardinaux, à leurs dons comme à leurs méfaits, une importance singulière. C'est à cause d'elle, par tendresse invétérée, que dès le matin et du fond de mon lit, je demande d'où vient le vent? À quoi on me répond, il fait bien joli, c'est plein de passereaux dans le palais royal, il fait vilain, tant de saison, quoi. Il me faut maintenant chercher la réponse en moi-même, guetter la course du nuage, le ronflement marin de la cheminée, à moins que je ne me replie frileusement devant la bise d'Est, devant l'ennemi, le beau froid sec et son cousin du Nord. Ainsi faisait ma mère, qui coiffait de cornets en papier toutes les petites créatures végétales assaillies par la lune rousse. Il va geler, la chatte danse, disait-elle. Son ouïe, qu'elle garda fine, l'informait aussi. Elle captait des avertissements éoliens. Écoute sur Moutier, me disait-elle. Elle levait l'index, se tenait debout entre les hortensias, la pompe et le massif de rosier. Là, elle centralisait les enseignements de l'Ouest par-dessus la clôture la plus basse. Tu entends? Rentre le fauteuil, rentre ton livre, ton chapeau. Il pleut sur Moutier. Il pleuvra ici dans 2 ou 3 minutes seulement. Je tendais mes oreilles sur Moutier. De l'horizon venait un bruit d'égal de perles versées dans l'eau et la plate odeur de l'étang criblé de pluie. Et j'attendais quelques instants que les douces gouttes d'une averse d'été sur mes joues, sur mes lèvres, attestassent l'infaillibilité de celle qu'un seul être au monde, mon père, nommait Sido. Des présages décolorés par sa mort errent encore autour de moi. L'un tient au zodiaque, l'autre est purement botanique. Quelques signes jouent avec les vents, les lunaisons, les eaux souterraines. C'est à cause d'eux que ma mère trouvait Paris fastidieux. Pour vivre à Paris, me confia-t-elle, il m'y faudrait un beau jardin, et encore, ce n'est pas dans un jardin de Paris que je pourrais cueillir et coudre pour toi sur un petit carton les grands grains d'avoine barbu qui sont de si sensibles baromètres. Je m'en veux d'avoir égaré jusqu'au dernier ces baromètres rustiques, ces grains d'avoine dont les 2 barbes, aussi longues que celles des crevettes bouquet, viraient, crucifiées sur un carton, à gauche, à droite, prédisaient le sec et le mouillé. Sur des gradins de bois peints en vert, elle entretenait toute l'année des reposoirs de plantes en pot, des géraniums rares, des rosiers nains, des reines des prés au panache de brume blanche et rose, quelques plantes grasses, poilues, trapues comme des crabes, des cactus meurtriers. Et elle me disait, « Ne touche pas !» Je lui disais, « Mais rien ne pousse !» Et elle me disait à son tour, « Et qu'en sais-tu? C'est toi qui en décides? Ici, il y a des graines de lupin bleu. Là, un bulbe de narcisse qui me vient de Hollande. Là, ce sont des graines de physalis. Là, une bouture d'hibiscus à fleurs rouges. Là, attends, là, ce sont des pois de senteur, dont les fleurs ont des oreilles comme des petits lièvres, tu sais bien. Et là, ma mère rejetait son chapeau en arrière, mordillait la chaîne de son lorgnon, s'interrogeait avec ingénuité. Je proposais naturellement, mais il n'y a qu'à gratter pour voir. Et le précieux reproche me suivait. Ne touche pas, ne touche pas. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Tu n'es qu'une petite meurtrière de 8 ans, de 10 ans. Tu ne comprends rien encore à ce qui veut vivre.